Président. Madame, la première adjointe. Ça va? Ça va et toi? Oui. Où c'est qu'on est assis, nous? Bah, où tu veux. À ton nom. Bon, ceux qui sont en retard sont priés de... Ah non, c'est pas. Non? Non, on s'arrête. Allez, eh bien, bienvenue à tous. Donc, le quorum étant atteint depuis peu, nous avons quelques pouvoirs. Donc, celui de François Roth qui donne pouvoir à Alain Sanchez, celui de Marcel Chaud qui donne pouvoir à Didier Pluquet, celui de Marie-Jo Salvoldelli qui donne pouvoir à Martin Faure mais qui n'est pas encore là, Florence Torrent qui donne le pouvoir à Serge Giordano et Serge Tivol qui donne son pouvoir à Dominique Barnéou et Michel Monnier qui donne son pouvoir à Marie Bayard mais qui n'est pas là non plus. Pour la comptabilité des délibérations, ça va être sport. Tiens. Donc il nous faut un secrétaire de séance. Alice Prudhomme, y a-t-il un autre candidat? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci pour elle. Donc vous avez reçu la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Aviez-vous des questions particulières ou des remarques? Eh bien merci. Donc on va rentrer directement dans les délibérations. Donc la première concerne l'affectation des résultats du compte administratif M14 équipement économique de l'année 2023. Alors. Donc vu notre dernière délibération du 29 février, les résultats constatés est un déficit d'investissement de 126 251,65, un excédent de fonctionnement de 178 693,25, un solde de reste à réaliser en dépenses de 45 982 euros et 10 centimes. Donc il vous est proposé de reporter le déficit d'investissement et d'affecter en réserve les 172 233,75 euros au compte 1668 en couvrant donc les 126 251 et le reste est conservé à hauteur de 45 982. Pardon, je vous ai dit n'importe quoi. Et de reporter voilà, le solde d'excédent de fonctionnement de 6 459,50 euros. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Subvention d'équilibre budget économique pour l'année 2024. Donc, il vous est proposé de financer à hauteur de 32 000 euros pour la maison de santé de la Gironde, enfin pour le pôle Gironde de la maison de santé, et de 30 000 euros pour la pépinière d'entreprise de l'UCO. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Martin, tu as une procuration. C'est bon. Hein? Oui, c'est ça. Et Marie aussi, tu as une procuration. Tu es arrivée de manière furtive, mais tu as une procuration aussi. Ça va. Allez, délibération numéro 3 qui concerne le vote du budget primitif des équipements économiques pour 2024. Donc, il vous est proposé d'équilibrer la section de fonctionnement ou d'exploitation à hauteur de 482 444,66 euros et celle d'investissement à hauteur de 552 567,72 euros. Aviez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 4, c'est l'affectation des résultats du compte administratif M43 concernant le transport. Donc nous avons constaté un excédent d'investissement de 44 027,05 euros, un excédent de fonctionnement de 22 258,27 euros. Donc il vous est proposé de reporter l'excédent d'investissement en investissement et l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Avez-vous des questions?
Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Concernant le vote du budget primitif du transport, donc il vous est proposé d'équilibrer la section d'exploitation à hauteur de 823 639 euros et 69 centimes. Et la section d'investissement de la voter en suréquilibre, c'est-à-dire avec 10 885 euros et 9 centimes de dépenses et 77 707 euros et 5 centimes de recettes. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Affectation des résultats du compte administratif M14 Cinéma. Donc, nous avons constaté un excédent d'investissement de 33 840 euros et 93 centimes et un excédent de fonctionnement de 14 058 euros et 20 centimes. Il y a 0 euros de solde à reste réalisé. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent de fonctionnement en fonctionnement et l'excédent d'investissement en investissement. Questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Subvention d'équilibre pour le budget du cinéma. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention d'équilibre à hauteur de 40 000 euros au titre de l'année 2024 pour le fonctionnement du cinéma. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, c'est la 8. C'est donc le budget primitif du cinéma, pardon. Donc, il vous est proposé de voter un budget en équilibre de la section d'exploitation à 118 750 euros et 20 centimes et en investissement à 42 698 euros et 82 centimes. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La 9 concerne la subvention d'équilibre du budget social. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 1 319 000 euros et 100... Alors, je vais la refaire. 1 319 000 et 110 euros, pardon, au titre de l'année 2024, pour tout ce qui est social. Est-ce qu'il y a des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Vote du budget primitif social. Donc, il vous est proposé de voter en équilibre la section d'exploitation autour de 2 274 405 euros et 97 centimes. Et je vous rappelle que sur ce budget, il n'y a pas de section d'investissement. Questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Affectation des résultats pour le compte administratif M14 ZA de Pont-la-Lame. Donc, il y avait un budget spécifique pour la création de la ZA. Donc, on constate un excédent d'investissement de 135 063 euros et 63 centimes et un excédent de fonctionnement de 25 266 euros et 65 centimes. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent de fonctionnement en fonctionnement et l'excédent d'investissement en investissement. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Vote du budget primitif de la ZA de Pont-la-Lame. Donc, il vous est proposé de voter en exploitation un budget équilibré à 52 974 euros et 86 centimes. Et en investissement, donc un budget en suréquilibre avec 162 828 euros et 20 centimes en dépenses et 208 192 euros et 78 centimes en recettes. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Affectation du résultat du compte administratif pour l'assainissement, donc le M49. Donc, on constate un excédent d'investissement de 1 399 974 euros et 54 centimes. Un excédent de fonctionnement de 240 185 euros et 40 centimes. Un solde de reste à réaliser en dépenses de 53 604 euros et 9 centimes. Et un solde de reste à réaliser en recettes de 52 018 euros et 56 centimes. Il vous est donc proposé de reporter l'excédent d'investissement d'1 399 974 en investissement et l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Des questions?
Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Vote du budget primitif M49 assainissement. Donc, il vous est proposé de voter en équilibre la section d'exploitation à 1 782 871 euros et 42 centimes. Et en investissement, donc toujours en suréquilibre, avec 1 304 558 euros et 89 centimes de dépenses et 2 434 414 euros et 19 centimes de recettes. Avez-vous des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Vote des taux de fiscalité. Donc, en fonction des réunions qu'on a préalables à la préparation du budget, des prospectives que nous avions fait, donc je vous avais annoncé la dernière fois que je vous proposais une augmentation des taux de l'ordre de 10%, enfin pas de l'ordre, de 10%, pour nous permettre d'assurer cette année 2024 de manière plus sereine que les précédentes et surtout de pouvoir enchaîner sur un travail de réflexion et d'économie pour anticiper 2025 et 2026. Puisque la prospective, en fonction de ce qui évolue en termes de dépenses et de recettes, laissait apparaître en 2025 et 2026 un besoin encore plus important que ces 10% qui avait été estimé autour de 30%. Donc voilà la stratégie. Vous avez deux choix ce soir. Il y a de voter cette augmentation ou de ne pas la voter. Et il y a les deux budgets qui sont prêts, celui avec l'augmentation et celui sans l'augmentation. Voilà. Forcément, dans l'exécution des budgets, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Si vous acceptez cette augmentation de 10% sur la fiscalité de la communauté de communes, ça ne nous empêchera pas d'exécuter notre budget comme chaque année, enfin que l'ensemble des agents exécutent le budget de manière sérieuse comme ils le font chaque année. Ça ne nous empêchera pas de rechercher des pistes parce que nous ne serons pas au bout du tunnel. Et si effectivement vous décidez de ne pas voter cette augmentation des taux, il conviendra aussi d'effectuer un travail mais très rapide sur les contraintes éventuelles que nous aurons à appliquer dès cette année. Pour vous donner une ordre d'idée, nous avons simulé sur une fiche d'impôt, donc pour quelqu'un qui a une base de 2 500 euros, qui paye donc 1 648 euros de taxes. L'augmentation de la communauté de communes correspondrait à 25 euros supplémentaires sur ces 1 648 et porterait à 1 673 si évidemment dans les communes vous n'avez pas voté d'augmentation de votre côté. Ce qui fait que ces 10% sur l'intercommunalité représentent en tout 1,52% sur une feuille d'impôt totale. Voilà. Pour être complet, cette augmentation de 10% porterait la taxe foncière bâtie à 10,04, la taxe foncière non bâtie à 68,20, la taxe d'habitation des résidences secondaires à 8,81 et la taxe cotisation foncière des entreprises 35,89 et le taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui, elle, ne bouge pas à 12,55. Je veux bien avoir le comparatif avec si on n'augmente pas. S'il te plaît. Donc vous avez tous les taux que je viens de vous donner en tête, mais là j'ai exactement les mêmes. Ah pardon, autant pour moi. Donc ça c'était les taux de 2023 pour ceux qui suivent. Voilà. Et donc ça nous porterait à 11,04, pardon, à 75,02, donc pour le non bâti, à 9,69 pour les résidences secondaires et à 35,89 pour la taxe foncière des entreprises et 12,55, donc je vous le disais, sur les ordures ménagères qui n'augmentent, elles, pas, puisqu'elles ne sont pas liées avec les autres taux. Allez. Oui, la cotisation foncière des entreprises dépend de l'évolution des taxes des communes, votées par les communes, et de leur évolution. Si on regarde par rapport à l'année 2023, c'est la dernière connue, puisqu'on ne connaît pas aujourd'hui le taux de 2024, on est à 0,99, même on est en dessous de 1 pour augmenter.
Par contre, par dérogation, on maintient le même taux. Par contre, l'année prochaine, il sera recalculé. Il y aura une possibilité, si le Conseil le souhaite, de faire évoluer aussi la cotisation foncière des entreprises. Mais pour cette année, les conditions réglementaires ne sont pas remplies pour la faire évoluer. Oui, j'avais déjà pris la parole à ce sujet lors du pré-conseil où nous avions envisagé cette hausse de la fiscalité. Deux choses. La première, c'est qu'on évoque le chiffre de 10%, on pourrait autant évoquer le chiffre d'un point, puisque 10,4, 11,4, 0,4, pardon, c'est un point supplémentaire, donc ça relativise aussi. Les chiffres que tu as donnés, Cyril, moi j'ai exactement les mêmes. J'ai calculé sur ma feuille d'imposition, ça me fait 25 euros supplémentaires. C'est toujours 25 euros supplémentaires, mais je crois qu'il faut relativiser aussi. C'est une contribution qui me semble relativement limitée, s'agissant de l'impact que la communauté de communes a sur les services à nos populations. À titre de service et à titre d'exemple, concernant la VLA, je l'avais déjà exposé, c'est le budget le plus important de tous les budgets de la communauté de communes, dont l'impact le plus important sur ce budget est forcément celui du personnel, puisqu'il occupe, la VLA occupe à elle seule plus de 50% de l'ensemble du personnel, que les services, pour l'immense majorité de ce rendu à la population, sont des services qui exigent que des normes soient respectées, par exemple pour les ALSH, pour les crèches, en matière de nombre de personnes qui encadrent. On n'est pas sur une volonté politique de réduire ou d'augmenter, on doit se conformer aux normes. Et que limiter, ou envisager une baisse de 10% de ce budget, c'est revenir à supprimer des services. Voilà. Donc je pense que personne n'a envie que les services soient supprimés. Ou quand on a envie qu'ils soient supprimés, on ne veut surtout pas qu'ils soient supprimés sur son budget. Et personne n'est partant pour supprimer. Et la définition de supprimer le service, c'est pas la même pour tout le monde. On a regardé par exemple les possibilités qui nous étaient offertes pour essayer de réduire les inscriptions pour les ALSH. Pas pour les réduire, mais tout le monde, beaucoup de personnes, une majorité peut-être de ceux qui nous posent la question nous disent il y a beaucoup de personnes qui utilisent le service et qui pourraient garder par exemple leur enfant parce qu'il n'y a qu'une personne qui dans le foyer travaille au lieu de deux. Quand on a mené l'enquête, on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai du tout, puisque je crois que j'ai des chiffres là, je recherche les chiffres, nous avions 66 parents, 66 enfants dont les deux parents travaillaient, 4 dont un seul travaille, 2 parents qui ne travaillent pas tous les deux, et les autres 4 qui n'étaient pas renseignés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas sur ce service-là de marge de manœuvre comme on peut l'imaginer. Et je reviens sur ce que j'ai dit et je précise qu'encore une fois, ne pas augmenter de 10%, c'est supprimer du service à nos populations qui en a besoin aujourd'hui puisque c'est le support de l'économie. Voilà. J'ai une question. Quand c'est la dernière fois qu'on a augmenté ces taux? Yaya qui a la mémoire de cette La collectivité. La dernière augmentation des taux de fiscalité remonte à 2017. Elle était justifiée par le passage à la FPU et la prise en charge des charges transférées et qui n'ont pas été compensées par les communes qui les ont transférées. L'augmentation était de 7% à l'époque. Et depuis, il y a juste la redevance,
La redevance assainissement aussi qu'on avait augmenté. Ouais, mais en 2017, je pense d'ailleurs. Non, moi j'étais. Ouais, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et la TOM, c'est ça? La TOM a L'année a dernière. été augmentée l'année dernière. Ouais, ouais. Alors pour la redevance assainissement, Je pense que c'est ça parce que j'étais à la commission. mais j'ai j'étais pas- peut-être retourné vers David qui pourra avoir la date de l'augmentation. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a Moi, d'autres c'est- questions, d'autres interventions, d'autres avis? Didier, pardon, ou Alain, comme vous voulez. Didier. Il y en a plein. Bon, égoïstement, je pense à Puy-Saint-Vincent et aux 90% de résidences secondaires. On a augmenté la taxe d'habitation de 20%. Là, je vois que la taxe foncière aussi, comme pour tout le monde, 11%. Et après, taxe d'habitation des résidences secondaires de 9,69. Est-ce que mon calcul de 40% d'augmentation est valable? Et à partir de là, parce que 20 plus Saint-Vincent, plus 11, plus 10, on va dire. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais dire aux contribuables? Contribuables résidence secondaire. Et que puis Saint-Vincent en regrette deux d'avoir mots, augmenté de quoi. 20%. Pardon? Que puis Saint-Vincent regrette d'avoir augmenté de 20%. J'aime bien ton humour. Je ne sais pas quoi te répondre. La surtaxe résidence secondaire, vous l'avez tous voté, sauf à l'exception de 2 communes, je crois, Fressinière et Champcela. C'est difficile de... Enfin voilà, après, en fait, je ne sais pas comment tu peux répondre à cette question-là, parce qu'il y a votre part qui a été augmentée et qui concerne une surtaxe. Et là, nous, on augmente effectivement, mais pour pouvoir assurer des services globaux sur le territoire. Donc, bon, voilà, après... Ouais, enfin, Ça, après, c'est je vos veux réponses. dire, la surtaxe qu'on a mis, elle peut être expliquée en disant qu'il y a une grosse partie qui part pour le logement, etc. etc. Sur les augmentations de taxes de la communauté de communes, ça va servir à quoi? Est-ce que c'est pour remplir les caisses parce qu'il n'y a plus rien, ou bien c'est pour une bonne cause? Forcément pour la bonne cause. Non, la question, c'est pas pour remplir les caisses, que si on n'en est pas là, c'est pour maintenir un niveau de service et un niveau de projet que l'on a actuellement. C'est qu'il n'y a pas de... je ne peux pas te dire qu'en face de ces 10%, il y a des choses nouvelles. Il y a un croisement de nos recettes et de nos dépenses qui sont liées. Alors, Michel l'a dit, notamment sur le secteur social, qui est compliqué, parce qu'avec la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, qui est légitime, on ne la conteste pas, mais avec 100 personnes, enfin, ça chiffre très très vite, plus l'ensemble des augmentations que vous avez eues aussi, vous, dans vos communes, qui effectivement rendent les choses de plus en plus compliquées. Alors, ça fait 1 ou 2 exercices où on clôture grâce aux excédents que nous avions précédemment. Là, on sent qu'on se rapproche de la fin de cette capacité avec ces excédents. Donc, il faut que sur une année normale, on puisse être, si ce n'est complètement équilibré, mais enfin qu'on soit proche. Alors, ce que Yaya avait présenté, c'était que la perspective à 2025 ou 2026, c'était plus un besoin de l'ordre de 30%. Mais ça veut dire aussi que, et on se l'est dit notamment entre les maires, que ce qu'on n'a quasiment jamais réussi à faire en 12 ou 13 ans, c'est qu'il y a un moment où il va falloir qu'on se dise qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on limite. Mais ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Parce que chacun, encore une fois, je dis légitimement et je jette la pierre à personne, parce qu'on est tous élus et redevables de ce qu'on fait financièrement, mais aussi dans les services. Et Michel l'a bien souligné, dire on arrête quelque chose, c'est compliqué. Mais pour autant, il faudra quand même réfléchir à un certain nombre de choses. Alors, c'est peut-être Jacques le souligne l'autre jour, sur des projets sur lesquels on n'arrive pas à voir le bout, ou des choses comme ça, qu'il va peut-être falloir lever le pied. Enfin, voilà. Mais là, je n'ai pas la réponse ce soir. Mais c'est sûr qu'il faudra le travailler. Et si vous ne la votez pas, il faudra travailler d'autant plus. Et je pense que si vous ne la votez pas, moi personnellement, je prendrai des décisions tout seul de restriction, parce que je ne veux pas clôturer et vous revenir dans 2 ans. Dans 1 an ou 2 ans, en vous disant, ben voilà, on n'a pas fait 10%, donc on va faire 30%. Donc voilà, c'est plutôt de la bonne gestion, parce que j'ai l'habitude de dire qu'à la fin, quand on vote les CA, moi, j'y suis pas pour grand-chose. Hein, ceux qui sont
au tiroir caisse qui comptent chaque euro dans leurs dépenses. Et c'est le directeur général des services et l'ensemble de ses directeurs. Chaque fois qu'on vote les CA, c'est vers eux que vont les remerciements. Bon, voilà, on a l'habitude de voter des budgets et de les exécuter de manière très vertueuse et d'arriver à dégager des excédents en fin d'année ou en tout cas de les boucler. Donc c'est de la prudence, c'est de la nécessité de la prudence et c'est pas du développement au sens propre du terme. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais voilà. Donc déjà, moi, je voudrais rectifier, la commune de l'Argentière n'a pas augmenté la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ah, on est trois. Elle n'y avait pas droit. Ah oui, c'est vrai. Euh, C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas fait. Ouais. voilà. Concernant l'augmentation, combien ça va nous rapporter? Puisque normalement, vous avez dû le chiffrer. Genre j'ai le chiffre en tête, mais comme je préfère que Yaya vous le précise. Bien, le produit nouveau par l'augmentation, c'est autour de 270 000 euros. C'est pas énorme, oui, oui. Enfin, mais Pour ta question, enfin oui, forcément ça répond à ta question. Tu en as une autre ou non, c'est bon. Ça va. Gaëlle. Moi, un peu comme Didier, c'est vrai que nous, on a effectivement augmenté les taxes d'habitation et on ne souhaitait pas, au niveau de la commune, augmenter plus les impôts. Et à l'affichage, de toute façon, le résident ne regarde pas si ça va au département, si ça va à la Comcom ou si ça va à la mairie. La vision qu'il a, c'est ce qu'il paye au final. Et donc, il va forcément voir une augmentation. Moi, j'aurais aimé effectivement que ce soit pas que les personnes, mais que ce soit aussi que les entreprises soient aussi concernées, puisque la Comcom ça a aussi une compétence économique et que donc les entreprises puissent contribuer aussi à l'effort qu'on demande aux habitants. Donc c'est vrai que moi, pour l'instant, je ne suis pas forcément, et au regard du peu d'augmentation que ça apporte, je ne serais pas forcément pour voter une augmentation, mais voilà. Ok. Sachant que techniquement, on ne peut pas le faire sur la quantisation foncière cette année, on pourra ne le faire qu'à partir de l'année prochaine. Allez, est-ce qu'il y a d'autres... Pardon? Oui, oui, bien sûr. Oui, ce qui n'est pas automatique. Allez, est-ce que de ce côté... Jacques? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même déjà eu un travail qui a été fait en amont. Ce qui a été mis cette année au budget, c'est vraiment ce qu'on voudrait quand même réaliser. Et ce qu'a dit quand même le président aussi, ce qu'il faut quand même aujourd'hui, quand on fait des augmentations, c'est s'attacher à mettre des projets qui vont voir le jour et qui sont réalisables. Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des projets qui traînent dans les cartons depuis plusieurs années et qui sont en latence, quoi. Donc augmenter les impôts, c'est bien. Savoir où on va mettre l'argent, je pense que c'est encore mieux, quoi. Voilà. Puisqu'une augmentation, c'est quand même toujours douloureux, quoi. Même si c'est que 25 euros par personne, hein, sachant que les communes augmentent et que tout augmente aussi, quoi. Voilà. Allez, ok. Rémi. Oui, une question et une remarque. La question, tu parlais Yaya, donc des produits nouveaux, l'effet base, on a une idée de ce qu'il va représenter en termes de recettes supplémentaires pour la communauté de communes sur 2024. Est-ce qu'on a une idée ou est-ce que les services des impôts ont commencé à communiquer sur... Voilà, donc j'ai la réponse. Une remarque. Partagez la réponse qu'on n'a pas entendue du coup. 3,9. oui, l'augmentation, le taux, oui. La dynamique des bases est 3,9%. Voilà. Oui, voilà. Peut-être que pendant que Yaya regarde, je fais ma remarque. Je m'interroge sur la méthode. Tu nous dis, Cyril, qu'il va falloir travailler, engager un travail au risque d'avoir une augmentation de fiscalité énorme sur 2025-2026. Tu parles de plus 30%. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir cette année à supprimer un certain nombre de services.
Or, on va voter un budget avec une hausse de 10%. Donc, j'ai un peu peur que la marche à la descente à partir de 2025 et de 2026 nous amène à faire des coupes budgétaires encore plus importantes que si on avait commencé cette année avec un peu plus de rigueur. Voilà, Oui, c'est un peu la discussion qu'on a eue. Alors d'abord, les 30%, ça reste de la prospective sur des choses qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait en 2025-2026. Donc c'est sur une base de ce qui a pu être vécu jusque-là. Et donc effectivement, on avait, enfin on a toujours le choix, mais on avait potentiellement le choix de dire, j'avais potentiellement le choix de vous dire, on fait 10% et on travaille pour que ce scénario à 30% n'existe pas. On parle de supprimer des choses, mais il y a peut-être aussi des arbitrages dans la quantité et la qualité du service plus que dans la suppression directe, mais ça, voilà. Et puis il y a aussi, enfin voilà, puis il y a aussi une rigueur dans l'exécution budgétaire qui a toujours été, je le répète, une constante, notamment de la part des services. Donc je préfère, c'est la stratégie que je préfère, c'est de dire on propose 10% qui est toujours embêtant mais qui est sans doute moins douloureux et de nous laisser le temps de travailler sur le reste. Voilà. Mais effectivement, à ce jour, je ne peux pas te garantir le résultat. Je peux juste te dire qu'on mettra les moyens pour que ça n'arrive pas. Voilà. Martin ? Yaya, j'ai vu que tu avais le micro. L'effet base, tu as le montant ? L'effet des bases ? Ok. Non, moi, on a un peu parlé entre élus de Saint-Martin. Moi, je pense que de toute façon, la dynamique des bases, elle est là. Ça fait 2 ans que, alors je sais plus, l'année passée, c'était encore au-dessus, je crois que c'était 6, 5 ou quelque chose, ou 8. Voilà. Personnellement, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se dire qu'il faut arriver à faire des budgets en prenant en compte ça, sans devoir toucher sur le taux qu'on applique dessus les bases. Ça, c'est mon avis personnel. J'y mets un bémol, au vu des événements climatiques, peut-être qu'on aurait pu, et je l'ai voté sans souci, mais le taux de GEMAPI, je ne serais pas été forcément opposé. Je pense que là, ça se justifiait, les gens pouvaient le voir directement et tout ça. Sur les années précédentes, donc on a augmenté la TOM de façon à se dire que le service pouvait tenir comme ça. Je redis ce que j'ai déjà dit, ne faisant plus partie de l'exécutif, c'est que ça peut marcher si simplement des décisions sont prises. Si elles ne sont pas prises, ça ne marchera pas. Voilà. Sur l'assainissement, c'est pareil. On avait augmenté, donc on est aux alentours de 200 €. Et voilà, on a voté les budgets avant, donc chacun voit. Mais je sais très bien pourquoi c'est faire. Et je pense que si les projets vont au bout, mais c'est pareil, il faut que les projets avancent et il faut que cet argent soit dépensé. Parce que de garder, on n'est pas là pour faire banque. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, je pense que aussi d'augmenter. Moi, ce qui m'est compliqué, c'est que ça fait 3 ans, en gros. Il y a 2 ans. On avait cette discussion, il fallait presque augmenter les impôts, on ne l'avait pas fait, et parce que autrement les budgets n'avaient plus faire. Un an après, on revote des budgets, et là par contre, il y avait de l'excédent de partout, on pouvait augmenter le social, augmenter ci, augmenter là. Je remets pas en cause la sincérité de ce qui nous est présenté, c'est pas ça, je parle simplement de ce qui nous est présenté en tant qu'élu quand on ne fait pas partie des décisions. Et donc du coup, moi aujourd'hui, d'arriver et de la présentation que tu fais, Cyril, je pense que tu es sincère, c'est pas le sujet, mais je peux pas vraiment me projeter et là-dessus, je n'y adhérerai pas forcément parce que je pense que d'augmenter de 10%, alors je rejoins Michel, ça fait peur 10%, mais c'est sûr que la Comcom, si une commune monte de 10%, ça fait bien plus peur. Je pense que 10% de la Comcom, ça doit être inférieur à 26% du département ou quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, moi je ne suis pas favorable à cette augmentation. Je pense qu'il faut aussi que on manque de stratégie commune sur l'ensemble des communes pour les investissements. J'ai vu passer des documents sur des fonds de concours, je n'ai pas trop compris. Et bon, là, il n'y a pas de délibération là-dessus, donc c'est pas forcément le sujet. Mais voilà, on a mis des sous sur des bâtiments, on a mis des sous sur des dameuses, on a mis des sous sur plein de choses. Et je pense qu'il faudrait ou des musées par exemple, ou autres. Je pense qu'il faut qu'on prenne en compte notre taille de Comcom et que des fois, où on peut parler des JO 2018 ou je ne sais quoi, il faut qu'on soit, je pense, conscient de notre taille et pas non plus aller sur des choses plus ou moins qui nous dépassent, c'est mon point de vue, et je pense que peut-être qu'on arriverait à maintenir un service optimum. Je pense qu'on peut l'optimiser, comme tu l'as dit, peut-être pas au niveau de quantité, mais voilà. Moi, donc c'est pour ça que je ne serais pas favorable à l'augmentation. Merci Martin. Allez, Serge. Oui. Effectivement, l'effet base
et l'effet dotation. Hein. C'est ce qu'on regarde globalement. S'il n'y a pas d'augmentation, quel est le montant nouveau qu'on aurait eu? On aurait eu 100, je crois, attends, je regarde le montant, 317 000 euros entre la fiscalité et l'évolution des dotations et compensations de l'État. En tout, sur l'année. Je me permets juste une remarque. Donc, du coup, si c'est 317 l'effet base et dotation, comme tu le dis, plus les 10% proposés. Hein. Donc, du coup, Cyril parlait, je crois, de 25 euros sur une fiche d'impôt. Donc, on serait aux alentours de 52, 55 euros. Oui, sauf que l'augmentation des effets bases, vous en bénéficiez aussi dans vos communes. Hein. C'est pas que pour nous. Serge, t'étais parti pour... Pardon. Bon, moi, je vous dirais, je voterai contre. Je vais expliquer ma position. J'estime qu'aujourd'hui, les administrés ont des charges tous les jours, et il y en a d'autres qui vont arriver demain. Le gouvernement cherche 10 milliards encore, cherche 10 milliards bientôt toutes les semaines. On voit où c'est qu'il va prendre cet argent, hein, sur les administrés en premier. Je pense que nous, communauté de communes, on a des projets, à nous de voir à les mesurer, peut-être à être moins gourmands dans nos projets, rentrer l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi qui est encore un peu dehors, j'aimerais bien soit rentrer à la communauté de communes. Mais je me mets à la place des administrés. Nous, la commune de Saint-Martin, on n'a pas augmenté les bases, on n'a pas augmenté depuis 2014 que je suis élu. C'est pas facile. La facilité serait aussi d'augmenter, de dire on augmente. Mais l'État augmente ses bases, la Comcom augmente ses bases. La commune, à la fin, c'est plus la peine d'aller voir les administrés, sinon on y va en marche arrière, je vous le dis. Donc voilà, voilà ma position en tant que maire de Saint-Martin. Oui, Michel. Oui, juste une petite remarque à l'adresse de Serge et de Martin. La seule augmentation, l'extension de services sur le budget VLA, c'est en direction de Saint-Martin avec les ALSH, qui était tout à fait normal, puisqu'il y avait le besoin de services. Donc on est d'accord là-dessus. Mais ça illustre bien, quelquefois, la dichotomie qu'il peut y avoir entre le besoin de financement nouveau et la perception que les élus peuvent en avoir. Bon. Allez, est-ce qu'il y a encore une intervention? Oui, Serge. Pour répondre à Michel, je suis d'accord avec lui. On a eu, c'était une obligation aussi un peu de la communauté de communes, mais on a quand même perdu, la commune de Saint-Martin a quand même perdu pas mal de choses, que ce soit dans le transport, que ce soit, je le remets, on va me dire je le remets toujours, hein, mais dans les subventions aux associations, il y a des choses que je ne comprends pas, elles n'arrivent pas à passer, alors que la commune fait des efforts pour soutenir ces associations. Donc, à un moment, je pense que, voilà, moi, j'ai quand même pas mal de transports qui a été retiré sur ma commune, sur mes hameaux. Juste, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai jamais vu ça comme une critique, hein, quand j'ai dit qu'on avait augmenté le social, Michel, qu'on soit clair. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'un an avant, on nous disait les budgets vont être compliqués, on pouvait quasiment avoir aucune marge de manœuvre et il fallait presque augmenter les impôts, ce qu'on n'avait pas voulu faire. Voilà. Un an après, il y avait des marges de manœuvre différentes. C'est pour ça que ce que je veux juste dire, c'est que je critique pas ce qu'on a fait, je l'ai voté et je l'assume complètement, c'est pas le sujet. Mais c'est que d'une année à l'autre, moi je peux pas, en tant qu'élu communautaire, uniquement dire tiens je vais voter 10% sans vraiment avoir plus d'informations. Personnellement, je pense que j'en ai pas assez. Et il y a des fois, Cyril l'a précisé en plus, donc ça va vraiment dans mon sens, c'est que l'exécution, et je remercie les services, moi je pense qu'ils le savent, mais l'exécution, on le sait que sur les CA, généralement, en termes de dépenses, on est largement en dessous de ce qui est voté en BP. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi de justifier de voter un taux de 10% qui représente 1 point sur les bases, voilà, moi j'ai donné ma position, mais c'était pas une critique sur l'année passée du tout. Moi, je voudrais rappeler, la communauté de communes n'y est pour rien, les communes n'y sont pour rien, mais l'injustice quand même de la taxe foncière, puisque la taxe foncière, ce n'est uniquement les propriétaires qui la payent, et alors que là, les services, c'est l'ensemble de la population qui en bénéficie.
passe au vote? Allez. Ben, on vote la proposition d'augmentation de 10%, et si vous la refusez, on votera le maintien, et vous aurez une autre délibération concernant le budget. Donc, vous sentez-vous très libre. Alors, y a-t-il des avis contraires? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je recompte. Pardon? Oui, mais il faut lever 2 fois la main alors si vous avez procuration. Ah ben non, alors donc c'est bon. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et tu lèves la main aussi, Jean? Allez, 14. Donc, il n'y a pas d'augmentation de 10%. Donc, on va vous redistribuer les autres délibérations. Donc du coup, celle que vous allez avoir, c'est la 15 revisitée, la 16 est la même, et la 17 sera différente. Alors, on va faire la 15 avec les mêmes taux, puisque vous les avez, le temps que vous ayez celle du budget. Donc le deuxième vote concerne donc le maintien du taux d'imposition à ceux de 2023, donc je vous les redonne, taxe foncier bâti 10,04, foncier non bâti 68,20, taxe d'habitation des résidences secondaires 8,88, cotisation foncière des entreprises 35,89 et taxe d'enlèvement des ordures ménagères 12,55. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Pardon? J'ai pas entendu. Je pense qu'à mon avis, le vote des taux doit dépendre de la présentation des autres budgets et de comment est-ce qu'on va construire nos budgets de manière à ce que les taux soient maintenus. C'est cette explication-là que j'aurais... Oui, mais ça, aujourd'hui, on a 2 versions du budget. Une qui intègre l'augmentation, qui n'aura pas lieu, et l'autre qui puise dans les réserves. Donc, on aura ça. Le travail, après, se fera... Je suis incapable de te donner d'autres explications, autres que celles qu'on a fait en présentation, en préparation. Si l'explication, c'est comme on puise dans les réserves et qu'on va arriver à la fin de l'année à sec, ça peut être une explication. Ah oui, ça, je ne sais pas. Je te dirai, il faudra qu'on prenne des décisions. Donc, je reprends sur le maintien des taux, donc la 15, sur le maintien des taux à ceux de l'année dernière. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc, si on reprend le fil, la 16 est la même. Donc, il s'agit des affectations des résultats du compte administratif. Donc, on avait constaté un excédent de 576 038 € et 22 centimes. En investissement et en fonctionnement, 1 424 828 € et 48 centimes. Il y avait un solde de reste à réaliser de 2 406 492 € et 7 centimes. Et un solde de reste à réaliser en recettes de 1 420 327 € et 83 centimes. Donc, il vous est proposé de reporter l'excédent d'investissement en investissement, d'affecter en réserve 406 000 € des excédents de fonctionnement en investissement et de reporter en fonctionnement le solde d'excédent de fonctionnement de 1 018 € et 752 752 € et 46 centimes. Y a-t-il des avis contraires? Des questions, pardon. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, celle qu'on vous distribue du coup. Est-ce que moi j'en ai une? Ah, ça revient. Ça, c'est les taux? Non, mais après, il y a le budget qui est pas le même. Oui, mais moi, j'ai besoin de la délibération. Pour les... Pardon? Alors, on arrive. Hein. Je cherche. C'est celle-là, hier? Elle est là. Elle est là. Et on la distribue à tout le monde si tu veux le faire. Donc, oui, c'est ça.
Donc, avec les taux qui sont maintenus, il vous est proposé de voter un budget en équilibre à 12 669 104 euros et 68 centimes, donc c'est une section d'exploitation, et en investissement à hauteur de 7 142 550 euros et 96 centimes. Non, ça c'est ce qu'on vous a distribué. Ça arrive. Ah, ça arrive, pardon. Ça arrive, c'est là-bas. Pas encore. C'est la nouvelle? Oui, c'est 17. Ouais, non. Merci. Allez, tout le monde a sous les yeux. C'est ça où il y a marqué numéro temporaire. Voilà. Donc je le répète, en section d'exploitation, il vous est proposé de voter un budget en équilibre à 12 669 104 euros et 68 centimes et en investissement à 7 142 550 euros et 96 centimes. Avez-vous des questions? C'est la 17 bis du coup. Pas de questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alors, faut juste me retrouve. Parce qu'après la 17, il y a la 18. Après la 17, il y a la 18. Il faut que je m'y retrouve. C'est bon, c'est fini. Voilà, c'est bon. Donc la 18 concerne la cession du véhicule AT 279 BE, qui est une C2 qui est au bout de sa vie et qui vous est proposé de céder pour le tarif royal de 150 euros. Avez-vous des questions? Ah, je sais pas. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la demande de subvention pour les travaux de reprise des berges rive gauche du Gros Riou. Dans le cadre des travaux d'urgence, poste cru permettant la sécurisation de la rive gauche du Gros Riou, nous avons fait intervenir une entreprise à hauteur de 18 206 euros et nous sollicitons de l'agence de l'eau 30%, du conseil départemental 30% et de l'État via le DSEC de 40%. Donc c'est un peu comme vous tous dans vos demandes de financement. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Demande de subvention pour les travaux de curage du peigne à matériaux du torrent du Riou Sec à l'Argentière-la-Bessée, donc toujours dans le cadre de l'urgence. Les travaux se sont élevés à 10 192 euros. Et nous sollicitons l'agence de l'eau à hauteur de 30%, le conseil départemental à hauteur de 30% et l'État à hauteur de 40%. Y a-t-il des avis contraires? Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Même chose pour les alluviers, à hauteur de 37 151 euros. Donc 30%, 30%, 40%. Vous connaissez la chanson. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Demande de subvention pour le diagnostic périodique du réseau de la station d'épuration de l'Argentière-la-Bessée. Donc je vous propose de lancer un diagnostic périodique du réseau et de la station d'épuration afin de prévoir un programme de travaux cohérent et le montant du diagnostic est estimé à 40 000 euros. Et nous sollicitons l'agence de l'eau à hauteur de 50% et le conseil départemental à hauteur de 20%, ce qui laisserait à charge de la collectivité 30%, c'est-à-dire 12 000 euros. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci.
Bail de location du bureau numéro 6 de la maison de santé, enfin du pôle Giron de la maison de santé. Donc il y a un remaniement un petit peu des locations au niveau de la maison de santé en fonction du travail que nous avons effectué avec Madame le maire de Valouise et les élus de Puy-Saint-Vincent. Je dis Puy-Saint-Vincent parce qu'il y avait une relation avec le projet sur Puy-Saint-Vincent. Donc il est proposé de louer les locaux actuels, enfin le local du médecin actuel, du deuxième médecin, pardon, à la SCM Berger-Tixier, le bureau numéro 6, qui fait une superficie de 27 mètres carrés, enfin 27,82 mètres carrés, et de le louer au tarif que nous avions déjà délibéré, à hauteur de 341,40 € par mois. Des questions? Oui. Donc c'est un nouveau médecin ou c'est qu'il en a Non, besoin c'est qu'il y avait pour- un bail. Le bureau qui était occupé par un des docteurs, dont le nom m'échappe, était dans le bail de la radio. Donc ils ont dénoncé le bail de la radio et nous on reloue ce deuxième à la SCM pardon, pour l'activité de médecin généraliste. L'affaire du bail concernant la radio sera une autre affaire à traiter plus tard. Voilà. J'ai fait voter? Non. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Le deuxième, c'est ce que je viens de dire plus tard. Donc c'est la mise à disposition du bail, pardon, des locaux de la radio à titre gracieux. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 25, Gaëlle, si tu veux bien. Donc la 25 concerne la signature de convention d'objectifs pour l'association de l'Office de tourisme communautaire. Donc autoriser le président à signer cette convention qu'on signe de manière annuelle et qui définit les différentes missions de l'Office du tourisme, donc qui est géré en association. Promotion, animation, observatoire du tourisme, gestion des socioprofessionnels et commercialisation. Et commercialisation. Cette convention, donc, à cette convention est lié un budget de 1 442 031 € qui est composé donc de la dotation touristique à hauteur de 621 000 €, de l'acompte de la taxe de séjour 2024 à hauteur de 350 000 €, la solde du solde de la taxe de séjour 2022 112 031 € et de la participation annuelle de la communauté de communes du Pays des Écrins pour un montant de 359 000 €. Ça sert donc au fonctionnement de l'association et bien sûr au personnel et à l'entretien des bureaux et au fonctionnement de l'ensemble de l'office. Voilà, donc est-ce que je voulais rajouter? Non. Ah, Martin. Oui. Le budget de l'année passée était de combien par rapport à 1 442 031? Il était un peu moins. Il était à... Oui, je peux préciser. La différence par rapport à l'année dernière, elle a agi sur deux points. L'acompte annuel sur la taxe de séjour. Depuis quelques années, on constate que le produit collecté dans l'année est autour de 400 000 €. Et on donnait un acompte de 260 000 €, ce qui fait que le solde devient de plus en plus important. D'ailleurs, on voit que pour l'année 2022, il est de 112 000 €. Donc, on a ajusté l'acompte à 350 000 € pour se rapprocher potentiellement du produit perçu dans l'année 2024. Okay. Et le deuxième point, c'est la contribution de la communauté de communes. Il a été acté une stratégie nouvelle pour l'office. Et à la création, la communauté de communes s'était engagée à donner de sa propre contribution de 359 000 €. Celle-ci a été
réduite parce qu'on avait constaté les années antérieures que l'office faisait des résultats sous forme je dirais, d'épargne, et on avait diminué jusqu'à donner l'année dernière autour de 260 000 euros. Aujourd'hui, les résultats de l'office ont consommé en grande partie de leur épargne, hein. Et là, il a été décidé de revenir au montant de la contribution de la communauté de communes telle qu'elle l'avait envisagé au départ à la création de. Donc il y avait l'équivalent de 200 000 euros de plus entre l'année dernière et cette année. Oui. C'est pour ça que je posais la question. Je n'avais pas le montant de l'année passée. Moi, je me souvenais que ce n'était pas mis en 4. Moi, par rapport à ce que tu évoques, Yaya, moi, je vais te donner ma position. C'est que pour moi, si vous voulez, un budget, c'est un budget général. Et on a des taxes donc, de séjour qui sont aléatoires, hein, j'apprends ça à personne. Et pour moi, de dire que s'il y a un excédent sur les taxes de séjour, ça n'a pas d'impact sur la subvention de la communauté de communes, ce qu'on a fait sur 2 ou 3 ans précédemment, hein, ça je le sais, j'étais là. Mais donc moi sur le principe, je ne suis pas d'accord à ce qui est présenté là, parce que du coup, on va de facto se lier avec l'association pour leur donner ça. Cette discussion, on l'a déjà eu directement avec eux, je crois, où ils nous ont reproché de baisser. Et moi, perso, je ne voterai pas quelque chose où je m'engage sur un budget où, pour moi, si la taxe de séjour augmente, elle vient compenser une diminution de la participation de la Comcom. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, je veux dire, on vient de voter des choses sur les budgets. On a eu un discours assez alarmiste sur l'avenir. Je pense que, je suis désolé, mais s'il y a 100 000 euros qui baladent là, on a déjà réglé une grosse partie des 10%. Ouais. Donc je ne voterai pas ça. Et en plus de ça, si j'ai compris, c'est assez compliqué à l'office. Il y a bien une discussion qui doit avoir lieu prochainement. Donc je ne vois pas pourquoi on vote une convention d'objectifs sur quelque chose qu'on n'est pas sûr que ça marche. Merci. En fait, ils ont commencé à dépenser un peu l'argent. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir payer, puisque le règlement va se faire en plusieurs phases cette année. Et là, on était un peu en retard déjà pour le vote de la convention et pour pouvoir leur attribuer, sachant qu'effectivement, ça ne sera pas pérenne sur les années à venir. Enfin, moi, j'y suis pas à la commission tourisme, mais si j'ai compris, il y a peut-être des possibilités qu'il y ait une dissolution de l'association, hein, ce qu'on a évoqué. Oui, donc là, c'est on pour vote ça que je quand te même dis que ça ne quelque sera chose. pas forcément pérenne, Non, mais là, on l'année vote- est déjà engagée. Oui, L'année mais est commencée. enfin, je suis désolé, mais enfin, je sais pas. Enfin, si c'est que moi que ça perturbe. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont perturbés? Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Pardon. Voilà. Moi, je voudrais. Il y a une ligne, là. D'autre part, les investissements liés à l'aménagement du BIT dans le nouveau complexe seront pris en charge intégralement par la communauté de communes. Comment ça se passe si demain, puis Saint-Vincent reprend ses billes? Eh ben, la CLEC statuera sur les amortissements qui est encore à réaliser, sur le matériel qui est en cours. Au même titre que Valouise, que nous avons payé il y a 2 ans. Allez, d'autres questions, d'autres interventions? Allez, s'il y a des avis contraires, 2. Des abstentions, 1, 2. Ah pardon, Marie-Noël. Alors on va le reprendre. Donc des avis contraires, Martin et sa procuration. Et des abstentions, Alice et Marie-Noël, c'est ça? Et Karine. Et Karine. Sandrine, tu t'abstiens? Ah, il faut lever les bras plus haut. Donc, qui est contre? Donc, Martin et sa procuration. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Merci. Avec vos procurations? Donc, 1, 2. Tu as dit procuration, Serge, donc tu l'as vu une ou demain? Mais elle est où la deuxième? Oui, mais moi, si je compte les mains, je compte pas les... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci.
donc c'est la dernière délibération parce que la 27 est retirée. Concernant l'OPA, il y a encore alors malgré, Jacques vous en fera sans doute une explication, mais il y a encore des modifications dans le timing par les différentes instances. Donc cette délibération qui devait être prise en urgence n'est finalement plus une urgence, c'est ça? Voilà, bon, ça on est tributaire des gens qui sont au-dessus de nous. Oui, mais je précisais que c'était la 27 qui était. Donc la 26 c'est la dernière. Donc la 26 concerne la promesse unilatérale de vente de l'ensemble immobilier Foura, et donc c'est Jacques qui va nous en dire un petit mot s'il veut bien. Oui, donc ça concerne la vente de l'hôtel Foura. Le président rappelle que la communauté du Pays des Écrins est propriétaire de ce complexe depuis le 22 novembre 2016. Ce complexe, c'est un hôtel-restaurant, un pigeonnier, un hangar, des garages et un immeuble et des appartements. On a signé aujourd'hui une convention avec notamment la mairie de La Roche-de-Rame qui devait et a dû et doit d'ailleurs trouver notamment des acheteurs et nous mettre notamment en relation, ce qu'elle a fait. Donc on a une promesse de vente d'origine d'une société qui s'appelle Datprom, mais bien évidemment avec des conditions suspensives, puisque la promesse de vente a une validité notamment de 12 mois, avec une prévalidation par la commune de l'UDAP et de la DDT, une obtention de permis de démolir, puisque le projet aujourd'hui est défini notamment par la société Datprom pour démolition complète du site et reconstruction, l'obtention d'un permis de construire plus de tout recours, et une précommercialisation du programme avant de commencer, bien évidemment, à hauteur de 40%. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même assez content, si vous voulez, d'avoir trouvé quand même un acquéreur. Il y a eu beaucoup de réunions, notamment avec différentes structures, notamment la DDT, les bâtiments de France, etc. Et apparemment, ça avance bien. Et notamment, on a une vente qui normalement devrait voir le jour rapidement. Voilà. Merci Jacques. Des questions? Oui, Alice. Ouais, Jacques, c'est un promoteur immobilier, c'est bien ça, qui est du sud. Il est d'où? Oui, il est basé dans le Var, à Brignoles. Ok. Et il a déjà des trucs dans le secteur Oui, à Embrun. Ok. À Embrun, oui, tout à fait. Merci. À l'entrée nord d'Embrun, en dessous de la route, là, vous voyez, il y a 4 ou 5 bâtiments qui sont en cours d'achèvement ou achevés en cours de livraison. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Est-ce que tu veux quand même dire un mot sur la 27 qui a été annulée ou... Oui, la 27, tout simplement, il y a eu énormément de travail, puisqu'on a rencontré tous les maires, les assistantes, notamment des communes, etc., notamment au niveau de la PARU. On a eu une dernière réunion où, si vous voulez, des structures étaient assez pressées pour qu'on prenne notamment des dispositions au niveau du département, de la région, etc. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus souples. Je pense qu'ils ont énormément de dossiers. Ils ont laissé de la latitude. Et, si vous voulez, les normes changent et les règles changent de façon assez constante. Et aujourd'hui, il n'était pas judicieux aujourd'hui de pouvoir proposer cette délibération, notamment au vote. Et au mieux qu'on attende d'avoir les informations et toutes les informations qui vous seront proposées, bien évidemment, soit en mai ou juin dans le prochain conseil communautaire. Merci Jacques. Allez, est-ce que vous aviez des questions avant qu'on se sépare officiellement? Il y a un petit truc à boire pour ceux qui ont la patience de rester. À ma gauche, personne. À ma droite, personne. Simplement pour vous dire qu'à Chamsela, ça y est, on est au complet. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On est au complet. Nous avons tous nos élus. Les nouveaux sont nombreux. Ils sont 4. Donc vous voulez quoi? Les noms, les âges. Amandine, qui travaille à la communauté de communes. Ludovic, qui est à l'OFB et qui est maintenant donc à la commune de Chamsela. Ensuite, nous avons Simon Clavel, qui est quelqu'un qui travaille à Vars.
comme pisteur. Et nous avons Pierrot, l'ancien facteur, qui s'occupe notamment de tout ce qui est manifestation dans notre village. Voilà, donc nous sommes complets, nous allons pouvoir enfin travailler. Il nous reste 2 ans pour ce faire. Donc on a de l'espoir. Allez, merci à tous. À la prochaine. Michel, tu veux porter ta réponse? Oui, je vais me permettre de répondre, puisque c'est un sujet que j'avais évoqué lors de du dernier pré-conseil, et sur lequel on a statué en bureau, on a statué définitivement en bureau. En fait, le sujet que vous évoquez fait écho en partie à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les possibles économies que nous devions faire dans un contexte où, effectivement, et vous l'avez précisé, il y a un coût, même s'il n'est pas faramineux, mais c'est quand même un coût, où effectivement, pendant 2 ans, il va pas y avoir il y aura pas d'avantage pour la communauté de communes, si ce n'est effectivement un avantage par après sur le fait qu'on a des jeunes du territoire, effectivement, qui souhaitent rester dans le territoire sur un métier qui n'est pas forcément en tension, comme vous le disiez, mais sur un métier dont on a besoin pour nos services. Donc, elle ne compterait pas parmi les effectifs. Donc, la plus-value, si on peut apporter ce terme-là, même si je peux comprendre que cela choque, s'agissant d'une jeune fille qui souhaite véritablement s'investir, mais c'est quand même une réalité pour nous. Et donc, on a fait le choix, que je regrette, je peux vous l'assurer, de ne pas donner suite une suite positive à votre demande. Mais voilà, je pense qu'on va devoir à l'avenir réfléchir à nouveau sur certaines demandes. Je ne sais pas quelle sera la réponse, mais on vous a donné une réponse qui est celle qu'elle est sur les arguments qui sont les nôtres. J'entends qu'elle ne vous satisfait pas, je peux l'entendre, mais elle a été faite, je pense, en pleine connaissance de cause et en ayant conscience qu'on a, je peux vous l'assurer, conscience qu'on
C'est avec regret qu'on donne une réponse négative parce que on a une gamine effectivement qui veut s'investir, qui a donné pleinement satisfaction. Je ne peux que regretter ce nom, mais c'est un nom qui me semble-t-il était collégial et qui est celui qu'on vous propose. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Et malheureusement, je ne serai pas là demain matin. J'en suis désolé. Je suis pas sûr, mais on se reverra à un autre moment parce que j'ai un impératif demain matin, donc ça sera reporté un petit peu plus tard. Parce qu'on envisageait que ce soit Michel qui vous reçoive demain matin, mais on va régler ça après la réunion. Merci à vous. On peut lever. Allez, merci à tous et donc à très bientôt.